bien. Ici, on est de retour avec un sample qui défonce le game. De chez Tsume avec la Hisoka d'Hunter x Hunter. Et oui, Troisième cette collection. Troisième. Oui, j'allais dire pas que ça. Troisième innovation de la collection. C'est ce que Cyril avait dit, comme quoi ils arrivaient à un nouvel stand-up avec justement cette Ikigai. Et c'est vrai qu'en photo, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Je vais pas vous mentir, au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut encore? Eh ben si, eh ben franchement, oui, c'est la première chose que j'ai remarqué. Le travail du socle est juste déconné. Le travail de texture, le travail de tout ce qui a pu être amené, en fait, tout ce qu'on retrouve sur la HQS de justement Gotenks est travaillé de la même façon ici. Ils ont poussé les textures à leur extrême et franchement, je trouve ça très remarquable. Parce que, effectivement, on a vu les Ikigai évoluer en nombre et en masse. Et là, effectivement, c'est le petit détail qui change. Or, pour des gens, ils vont se faire « Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ton décor ?» Eh ben, je pense que pour Cyril et certains clients, c'est important parce que du coup, c'est pour montrer que même sur un plus petit modèle, le travail sera équitable par rapport au reste. Et je trouve ça, c'est vraiment honorable de la part de Tsume. En photo, elle vendait pas du rêve, ça allait. Là, en vrai, défonce le game. Elle vaut ses 449 parce que à la base, on dit 450 balles une Hisoka, les gars, vous êtes fous. Ben franchement, comme on dirait, pour moi, c'est une Ikigai légèrement HQS. Là, on est sur une HQS Ikigai. C'est la prochaine qui mettra vraiment ce level. Ouais, la prochaine préco du mois de janvier, les gars. Mamma mia, El Pepito. El Pepito. Ah, mais ils savent déjà ce que c'est, ils ont la teasing avec la voix française. Allez, vous faire foutre, je m'en fous. Quoi qu'il en soit, Hisoka ici présent, génial. On vous rappelle que c'est un sample, il vient d'arriver. La sortie prévue en magasin est pour fin février, début mars. Attention. Premier commandé, premier servi. On est déjà presque low stock dans le premier dispatch. On est livré rapidement parce que on gère. Mais quoi qu'il en soit, si vous la voulez vite, il nous reste quelques pièces. Donc si vous la commandez, faites-le maintenant. Ou alors vous attendez mois de juillet, août. Voilà, c'est pas compliqué. Comme ça, vous êtes rassurés. Tout d'abord, le visage, c'est parfaitement Hisoka. Étant donné que je n'ai jamais eu de résine Hisoka en main, c'est la première fois qu'on a une réalisation à part le buste, mais voilà, c'était pas pareil. Franchement. Ouais, rien à voir. Le magnifique visage, franchement génial. Le S-Skull qu'ils ont donné, on a vraiment ce regard, les yeux légèrement tranquilles d'Hisoka. Des cheveux très animation, j'aime beaucoup le dégradé de couleur entre le rouge, noir, etc. Franchement, le travail de painting sur les cheveux, et que ça soit visage ou tout le reste, vraiment fantastique. On retrouve vraiment le côté animé d'Hunter x Hunter qui est vraiment extraordinaire. Les boucles d'oreilles sont bien travaillées aussi, même si moins de dégradé, mais bon, sur ces petits objets, du mal, je peux comprendre. Après, on arrive justement sur ce costume, sur le haut. Alors, le mauve, hyper bien géré. Le blanc cassé avec justement tous ces reflets de mauve, magnifique. J'adore le côté très. Ça et très peinture. Ouais. Je sais pas comment expliquer, tu vois, il y a un côté vraiment cartoon, artwork dessiné et que j'adore énormément et qui est hyper bien travaillé. C'est une des premières qu'on a cet effet-là en fait. Ouais, c'est vrai. Le travail poussé, maintenant de détail, vous avez donc différents symboles des cartes, des jeux de cartes qu'on retrouve sur son poitrail, au niveau du cou de sa ceinture qui défile vers le bas. La proportion est cool parce qu'on voit avec c'est un visage qui est très élancé et très sec et musclé. Ils ont bien fait parce qu'on a vraiment des vêtements en mais qui vont après sur des parties de personnages beaucoup plus fins. Ses jambes ici, très en stream, montrant un peu ce sorte de bas collant, limite avec le vêtement un peu baggy est pas mal. Et vous avez ces chaussures à talons, que vous avez assez efféminé, c'est logique, et qui prend appui parfaitement de façon très très limite au niveau du sol. Dans le sens que j'aurais pas osé la mettre sur le bout des pieds. Tu vois, c'est bien, ça tient, regarde, ça bouge pas. Mais c'est encore un peu à sideshow, on dit, allez, ça tient, parfait. On va revenir sur les deux bras. La musculation est vraiment hyper bien tracée. C'est vraiment ces deux bras, alors j'ai pas les bras pareils, parce que je sache, mais je trouve qu'ils ont réussi à symboliser la musculature tordue. Mais quand on voit chez Sideshow sur des comics ou quoi, c'est exactement pareil. On voit justement toute la musculature bien dessinée, l'intérieur des muscles hyper bien représenté aussi, avec justement ce dégradé de mauve. C'est ce qui est marrant, vu qu'il a une peau blanchâtre, ils sont venus accentuer, au lieu de mettre du noir qui aurait fait un peu sale, là ils sont partis sur du mauve rose qui rend hyper bien et qui accompagne le personnage. C'est ce personnage qui est complètement loufoque et dantesque et méchant à souhait. Un peu malsain hyper malsain avec les enfants, voilà. Mais franchement hyper propre, c'est nickel. En plus là vous avez justement aux avant-bras, vous avez justement ces boudins mauve. Je comprends. On n'a pas de vocabulaire chelou. C'est super cool. Ensuite, ses mains, elles sont hyper bien travaillées. Je trouve ça déconné. Les phalanges, les griffes, et encore une fois, pas de casse. Je suis vraiment parce que c'est des petits trucs que en casse, direct, en transport, ça va péter. Mais là, pas du tout. Franchement, c'est hyper propre. Et après, vous avez justement toute cette façon d'énergie. C'est une façon originale. Je trouve que sur Gorbit, ça donnerait super bien.
avec des cartes. Pour moi, si ça, c'est pas un teasing pour me dire Gambit arrive, genre Ikigai Shitsumi, je comprends pas. Ouais, parce que vous avez 2 explosions aimantées qui vont dans chaque main, qui permettent du coup de serrer l'explosion. Et dans les explosions, vous avez tout un amas de pièces qui sont les pièces qui sont tirées sur lui. En et plus, qui c'est cool, ils ont récupèrent. fait un crossover avec One Piece, regarde, il y a des X partout. Ah, des Ah, c'est du porn. Oh, peut-être bien. Et tout passe. Et tant que ça paye les factures, tu sais. Mais franchement, ouais, très très beau, très dynamique et très violent, malgré que le personnage soit assez fin et qu'il n'ait rien de grossier sur lui. Et par contre, vous allez avoir 2 Ikigai en une, parce que pour moi, là, déjà, c'est une Ikigai très belle qui aurait pu avoir un socle et c'est fini. Bah, en fait, ça aurait pu être coupé ici. Ah ouais. En vrai. Juste un tronc, Et voilà. après, ils ont fait, non, tu sais quoi, on va partir plus loin, et du coup, vous avez tout ce tronc. Et franchement, on a vu des arbres. Ouais, Mais là, ouais. il est insane. Et surtout, ce que j'adore, c'est le travail justement de l'intérieur. Qui se fait arracher et que lui a encore posé dessus. C'est très réussi Hyper et dynamique. génial. Ouais, parce que là, vous avez tous les impacts de. On voit, en fait, c'est déjà parfait parce que vous avez les pièces de monnaie qui vont arracher le sol, comme quand on propulse les choses vers le sol, et au fur et à mesure, vous allez avoir des pièces qui vont être plantées dans l'arbre, mais plantées, genre, plantées, vous avez ça dans la carotide, vous êtes crevé, et puis, on voit qu'ils ont accentué le fait de la vitesse et de l'énergie qui vont traverser le bois éclaté. Alors pour moi, je suis pas un gros fan de bois, mais j'aime beaucoup, c'est un travail comparable à ce que j'ai eu chez Sideshow Collectible. Quand on a eu les bois éclatés de Hulk, etc., moi, c'est pas le diorama, moi je l'ai à la maison tout le temps. Le diorama de Hulk et Wolverine, on a vraiment un bois qui est éclaté en deux, qui est très très bien travaillé. Et bien franchement, le bois avec ce mélange de verdâtre un peu jaunâtre pour venir ce vieux bois de forêt qui est éclaté, et en plus les bouts de bois, c'est logique, le fait que ça s'éclate parce que quelque chose vient de percuter, pas une explosion, c'est un impact de, tu vas tellement vite que ça s'éclate, et on peut vraiment voir à travers, on voit vraiment que on suit toutes les différents tirs de pièces qui vont vers Ouais, non, Hisoka. réellement, je trouve ça déconné. Insane. C'est abusé ce qu'ils ont pu faire. Parce qu'on ressent justement même les copeaux de bois, ça, Ouais. comme ça, qui justement sont en train de se faire éclater. Et si j'imaginais un arbre justement en train de se faire C'est abattre, c'est comme ça que je le C'est verrais. vrai, franchement, réellement, en vrai, si vous avez l'occasion, aller en expo dans quelques mois au magasin, foncez. Et si vous voulez la précommander, les yeux fermés. Parce que Franchement, ouais. même moi, j'achèterais bien la statue rien que pour le socle. Bon, le socle, je m'en fous, mais voilà, mais franchement, elle est géniale. Et en plus que les Jordan, ils ont vraiment maximisé la place qu'ils avaient. Ils ont mis une grosse fumée derrière qui donne un effet plus volumineux. Je pense qu'avec l'art, ça aurait été un peu trop pauvre, ça aurait fait un peu trop bande presto, si on peut dire ça comme ça. Ici, la fumée en plus est bien faite, c'est vraiment très très lucide. Vous le voyez à travers la résine que ça traverse la lumière. Mais j'aime encore plus parce qu'il y a vraiment ce côté brun qui sont venus poussière. accompagner et poussière. Ouais. Parce que c'est vraiment de la fumée de poussière. C'est pas la fumée blanchâtre avec un peu Ah, de noir dessus, Vide comme on dessus peut comme voir ça. sur les autres Ikigai. Là, il y a vraiment ce côté poussière et forêt. Parce que franchement, j'imagine bien d'autres arbres accompagnés Ouais. sur le côté et tout. Et le travail justement du socle au niveau de la boue, parfait. Bah, tu sais quoi, sol, challenge accepté, je vais dans la forêt près de chez moi, je fais des photos avec près des arbres. Trop chaud. Je me suis chauffé tout seul. il va voir un loup, le choper, se barrer avec. Tu vois la photo avec moi comme ça, et t'as eu ce cas-là, et la photo c'est est-ce que c'est Simple ou Julia qui va survécu? Teasing la fois prochaine. Et là on fait un putaclic de fou mon gars. Là on gagne des abonnés de malade mental. Non? Ok. Et la boue, comme t'as dit, vraiment très belle. Ça reste une Ikigai, c'est pas de la boue à la Weta, mais pour un travail de longue série et d'animation, et ça remplit tout le socle. Puis regarde les pièces qui viennent s'incruster. Ouais, ici ça et c'est tout. dingue, ça c'est dingue. Ouais. L'herbe, bon, maintenant, je veux dire, ils ont plus rien prouvé au niveau de l'herbe, mais hyper bien travaillé aussi. Top. Mais franchement, nickel. Et en plus de ça, toi qui te plais toujours, elle remplit bien le sol. Ouais, là c'est parfait. Là c'est une vraie statue. C'est une statue Toutes les optimisée. autres, non. C'est optimisé. Parce que là, t'as vraiment. Il manque rien. Il manque pas une cape, il manque rien. Là, c'est parfait pour moi pour 450 €. Elle vaut, façon de parler, une Yamato, qui était vraiment dynamique, balèze, tu vois. Oui. Pour moi, elle vient de monter comme Endeavor, comme Shiryu, comme Natsu, une statue que tu dois avoir en tant que fan de Tsume, ou en tout cas, en tant qu'exemplaire, personne n'a soit sorti ou proposé une statue de cette qualité-là. Le bus c'était marrant, la Oniri jamais, et les statues, c'est que des bonnes impressions. On a vendu une Popara qui était cool, pour le budget, mais jamais un Hisoka vraiment est arrivé et. Avec une prestance. Ouais, une prestance. Après là, je pense pas que c'est le cas, mais ils ont pas teasé, mais là c'est parfait en Ikigai, mais une autre statue avec son costume V1 en bijutsu, ou alors en HQ, un autre truc, ça pourrait être pas mal. En réellement, moi je verrais bien juste deux bijutsu, Gon et Killua. Hisoka. Ouais, ok, voilà. Ah, Killua. Ouais, trois. Ces trois là, et tu contentes juste de ces trois là. Et c'est bon. Franchement, t'as des couilles, tu fais une bijutsu avec les deux gamins et une autre avec Hisoka. Mais Non, bon. parce que du coup, ils vont devoir. Naruto, ça Dans se sa fait. tête, ils vont te dire non, il va se dire je vais devoir faire une nouvelle gamme. Duo, Master, Line, Bijutsu. Bijutsu. Pour 2 fois plus de plaisir. Titre
Oh putain, ouais, titre à fond. Donc voilà, sincèrement c'était un plaisir, merci encore une fois à Tsumi de faire confiance, merci pour les samples, mais si on a que deux, on est un peu déçus, mais c'est pas grave, on enverra une lettre de réclamation. Je note toujours Matsumoto. Putain, arrête avec Yamamoto, faut c'est déconner. Non, on a tout vendu, ça c'est c'était le seul truc que je voulais voir en vrai. Non, pas le seul truc, mais franchement c'est le seul que on a vu toutes les étapes. Ouais, c'est vrai. Bon, On l'a j'aurais léché. voulu l'avoir en vrai finale quoi. On la verra à la sortie là. Tu pourras dire à tout le monde, chez, allez ça, donc voilà, si vous intéresse, je vous répète 1000 fois, 449 dispo au magasin Atos Weber, le lien est dans la description de la vidéo. Foncez, s'il vous plaît, parce que plein de gens disent ah ouais, vous êtes livré vite machin, mais malgré tout, Tsumi ne livre pas 2000 pièces. Hein, il faut se calmer, on précommande ce que les gens commandent. Celle-ci a été lorgnée par beaucoup de gens, mais beaucoup de gens attendent de l'avoir en vrai pour la précommander. On va la recevoir littéralement il y a 3 heures. Donc là, la vidéo va sortir quelques jours plus tard, donc les gens vont la voir. Donc ça veut dire que là, on a déjà recommandé à Steve, bien sûr, on va déjà recommander direct. Je recommande la blinde, elle pète sa mère, pour en avoir dispo de suite. Mais je peux pas recommander la blinde non plus, genre 10 000. Donc s'il vous plaît. Non, ça, ils nous l'ont bien fait comprendre. Voilà, mais s'il vous plaît, si vous la trouvez belle, en plus, je me plais plusieurs fois, elle sort qu'en mars, donc vous avez quand même le temps de la financer. Prenez-la maintenant, parce que sinon vous allez devoir attendre juillet, août, voire septembre, avec tous les décalages, et ça va être frustrant de savoir que tout le monde là, votre copain, votre voisin, votre boulanger, et que vous soyez le gros loser qui n'a pas la statue chez lui maintenant. Wow. Wow. Et ça c'est du forcing précommande, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Non, blague à part, foncez. Perso, j'achèterai jamais de ma vie parce que c'est pas mon trip, parce qu'en plus le personnage est super classe, mais juste son caractère bizarre et c'est chelou. Mais la statue, j'avoue que si il a raison, wow, 2.0. Franchement là, next level showcase. De chez Tsumi. Non, Elle est très, vraiment, très et puis quand on voit que les délais se sont vraiment raccourcis, c'était pas un mensonge, ça fait Ouais. vraiment plaisir. Ouais. Et franchement, pour cette année chez eux, il y a quelques pépites qui vont arriver, parce que bon, on a beaucoup discuté avec eux, et encore, on ne sait pas encore tout. Franchement, il y a encore du level qui va être montré, et une grosse surprise dans quelques mois. Ouais, franchement, vous avez halluciné. Donc voilà, sur ces belles paroles, c'était Julien de chez Spade TV. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.